Ouais, il me respecte une fois sur deux quand même hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire un giga haul. Je sais que vous aimez énormément ces vidéos sur ma chaîne. Et aujourd'hui c'était l'occasion de vous faire ce haul juste énorme. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais un petit peu quand même. On est sur des... Oh, ça me rentre dans le bide. On est sur des dizaines de produits Harry Potter. Et attendez, ce n'est pas fini du tout. Dans ce giga haul, je vais vous présenter plein d'objets Harry Potter qui viennent de deux endroits différents. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. J'ai juste trop hâte de vous montrer ça et de juste pouvoir mettre ces objets dans ma collection, parce que du coup je les mettais de côté pour pouvoir vous montrer tout ça. Comme à chaque fois maintenant, je vous demande en début de vidéo de répondre à cette petite question pour que vous mettiez dans les commentaires. C'était pas très clair. Bref, je vais vous poser la question de la vidéo qui revient du coup à chaque fois et vous devez répondre tout simplement dans les commentaires. Quel est votre personnage détesté, le personnage que vous aimez le moins, ou le combo des deux personnages que vous aimez le moins? Moi personnellement c'est Dolores Sombrage et Neville Londubat. Donc voilà, ils sont deux, donc c'est pour ça que je vous autorise à faire un petit duo de personnes que vous ne pouvez pas voir. Mettez pas Bellatrix et Voldemort, je vais très mal le prendre je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires en plus de votre avis sur cette vidéo et de vos objets préférés tout simplement de cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram, il est probable que je vous fasse gagner des petites choses que j'ai reçues, parce que vu qu'il y en a beaucoup quand même, c'est là-bas que se passent tous mes concours et que vous pouvez suivre toute ma vie. On est plus de 25 000 là-bas, ce qui est ouf. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Ici on est presque 90 000 aussi, du coup vous pouvez vous abonner à ma chaîne, en soi c'est plutôt cool. Ça me fait bizarre aussi, j'ai l'impression d'être en plein cours de lycée aux États-Unis. Là j'ai le même truc que les Américains. Et en plus du coup on a grave l'impression que je suis Serre d'Aigle. Si je me tourne, on a ma vraie identité, Serpentard. Et j'adore ce pull. Et d'ailleurs c'est un de mes objets favoris que je vais vous montrer dans ce haul. Je suis juste pas sûr de le garder toute la vidéo parce que je suis en train de crever de chaud, il fait déjà 30 degrés. Je vais d'abord rapidement vous montrer un petit colis, enfin le contenu d'un colis que j'ai reçu de la part des studios Harry Potter. Vous savez que je m'y suis rendu très récemment, je vous ai fait plein de vidéos. Et ils ont ouvert une nouvelle attraction du coup, Gringotts, qui est juste splendide, que j'ai absolument adoré aussi, avec le coffre de Béatrix Lestrange. Enfin bref, vous avez déjà tout vu ça sur ma chaîne très récemment. J'ai reçu tout d'abord cette petite carte, cette petite proclamation que vous voyez comme ceci, qui est la numéro 31. Voici de quoi célébrer la toute nouvelle extension du Warner Bros Studio London. Des galions, un porte-clés pour conserver l'accès à ton coffre, un cahier pour gérer ta trésorerie bien sûr, le célèbre Pantsopher, je vais le dire bien, ukrainien, gardien de Gringotts. Bonne réception et à très vite. On a donc d'abord un chouette carnet de la carte du maraudeur avec des petites lignes à l'intérieur, donc trop cool, compléter ma grande collection de carnets. On a également ce petit sachet, je vous l'avais montré parce que j'en avais ramené du coup ma vidéo haul des studios Harry Potter. Ce sont tout simplement des petits galions en chocolat. Voilà le petit porte-clés que l'on a à l'intérieur. Et on termine avec la peluche, le dragon, qui va nous garder correctement les coffres de Gringotts. Voici à quoi il ressemble et je suis trop content, j'aime trop les peluches Harry Potter et j'étais trop content de la voir quand j'ai ouvert le paquet. Ça m'a juste fait trop plaisir. Voilà, je suis trop content, donc merci beaucoup à l'équipe des studios et puis on se voit très vite. Voilà pour ça. Et maintenant on va passer au giga haul. Du coup tout ce que je vais vous montrer ça vient du site Truffle. Oula, attendez, je vais essayer de prendre l'accent. Ça vient du site Truffle Shuffle. Donc tout ce que je vais vous montrer vient de ce site Truffle Shuffle. C'est un site qui est basé au Royaume-Uni et qui fait bien évidemment la livraison en France et un genre à l'international aussi, enfin vraiment partout. Je collabore avec eux du coup sur cette vidéo et ils m'ont envoyé juste plein de produits pour faire une vidéo haul. Vous allez voir la sélection que j'ai fait est absolument ouf, que j'ai faite. C'est une sélection, on va faire les accords. Juste avant je vous mets bien évidemment le site en barre d'informations, si vous voulez commander n'hésitez pas à aller voir. Et vous avez moins 20% en ce moment sur le site, donc voilà c'est la très bonne occasion. On a décidé de sortir la vidéo maintenant du coup pour que vous puissiez bénéficier sur le site déjà de moins 20%, ce qui est juste une réduction de ouf sur plein d'objets Harry Potter, parce que du coup c'est des licences officielles comme vous allez le voir. Alors je vais peut-être commencer par ça, je me dépoile, excusez-moi. Regardez cette merveille. Donc c'est la première chose que j'ai reçue. Je sais pas comment on appelle ça, c'est vraiment les trucs comme aux États-Unis. En tout cas il y a bien les licences officielles sur chacun des produits. Je vous les montrer au début, juste magnifique, floqué comme ça derrière avec écrit Serpentard. Je me dis au début qu'en bleu ça allait faire bizarre, mais en fait non, j'ai grave bien fait. Je prends tous mes vêtements en L, voilà j'aime bien quand ils sont amples etc. Et là celui-ci j'ai pris le risque de le prendre en M parce qu'il n'y avait plus que le M qui était dispo sur le site et je regrette juste absolument pas parce que c'est juste la taille parfaite. Bon je vous accorde que c'est pas forcément la meilleure des saisons pour porter ce genre de ce truc. On va continuer du coup dans les vêtements et si vous voulez savoir tous les prix, comme j'ai dit il y aura les liens en barre d'infos. Vu qu'il y a des soldes et tout, je préfère ne pas dire les prix vu que ça risque de changer. C'est un t-shirt Serpentard, enfin un pull cette fois-ci, c'est un vrai pull Serpentard, juste trop beau en gris comme ça. Ambitions and Cooling de qualité des Serpentards et il est juste trop cosy, trop cool à l'intérieur. Il est doublé ici bref il est doublé de matière en verre du coup en couleur Serpentard. Il me va juste trop bien, enfin le mec qui a un melon comme ça, non mais je le trouve super joli porté, je suis trop content aussi. Et en plus on peut mettre les poches là et les poches là. J'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est la chaleur. On peut mettre les mains dedans. Et il est juste magnifique et ça on sent que c'est de la bonne qualité, un vrai écusson bien beau. Donc voilà, ça c'est le merveilleux pull. Il existe aussi en version Gryffondor, je sais plus s'il est en version Serre d'Aigle pardon et Poufsouffle.
J'ai sorti quelques petits trucs pour y voir un petit peu plus clair. Comme vous voyez, il y a plein de choses différentes. J'ai juste trop hâte. Je continue du coup de piocher. On a d'abord cette bougie en mode Onedux, du coup qui reprend totalement le design de chez Onedux, qui est hyper joli. Au-dessus aussi, on a également le petit logo de chez Onedux. Ouf, ça sent quoi toi? Ça sent un espèce de citron et ça fait mais juste tellement classe. J'adore en fait les objets du quotidien qui sont adaptés en mode Harry Potter, et avoir une bougie Onedux, c'est juste trop classe. On adore la poussière sur mon étagère, mais on va dire que vous avez pas vu. Hein. Oh non, c'est trop gentil. Les préparateurs de la commande, ils m'ont mis quoi? Ils m'ont mis des petits bonbons. Hop, ça va manger ça ce soir devant Harry Potter. On a ce petit pins là qui est encore tout emballé, avec écrit du coup dessus Potion Master, donc en gros le maître des potions. Je trouve que c'est le genre de badge qui irait juste trop bien par exemple sur ce genre de pull, et ça pourrait faire un petit rappel de verre avec le verre de Serpentard derrière. Ensuite j'ai sélectionné une paire de chaussettes avec les dessins et le nom des Horcruxes. Avec tous les Horcruxes, on a le journal de Tom Jedusor, la bague d'Egon, le médaillon de Salazar Serpentard, la coupe de Poufsouffle, on a Harry, le diadème de Rowena, on a Nagini, enfin bref, c'est juste trop bien fait. Et du coup je l'ai trouvé original avec tous les Horcruxes dessus, ça me faisait bien plaisir. Ensuite j'ai sélectionné ce ce bracelet du coup que je souhaitais mettre à mon poignet, mais ça risque d'être un peu bizarre, un peu impossible. Alors non, il n'est absolument pas ajustable, et vous voyez que je suis incapable de rentrer. Je sais pas si on arrivera bien à voir, mais en gros il y a écrit Harry Potter juste là tout le long du petit truc. Oh, mais je n'ai pas fini dans les habits. On a aussi ce t-shirt Serpentard avec écrit tout simplement Serpentard en gros, avec écrit ici Team Quidditch, et il est juste trop beau. Je l'ai pris celui-ci, il doit être en L, oui voilà. Je suis trop heureux, les habits sont d'une qualité top. Ah, je suis trop content. Alors faut savoir que j'ai grave du mal à mettre des chaussons. Je préfère largement ne pas en mettre. Voilà, c'était la citation du jour. Regardez, c'est des chaussons en mode plateforme 9/3. Mais alors avec ça, c'est obligé que je les mets. Alors je vais rajouter des petits trucs là. Je pense que j'ai pris quelques carnets également. Ah bah voilà. Hop, comme ça je peux enlever ces cartons. Ça devenait anxiogène. Comme cette étiquette, c'est très gênant d'avoir l'étiquette. Hop. Alors j'ai pris ensuite cette tasse. Je connaissais déjà la tasse qui était en mode carte du maraudeur, et en gros si on mettait de l'eau chaude dedans, on avait la carte du maraudeur qui apparaissait, et c'est un petit peu sur le même principe celle-ci. Bah c'est exactement le même principe en fait. Donc on est sur une espèce de verre en verre mais qui est juste super joli, avec écrit Marauder Map. On a les détails de la carte du maraudeur qui sont comme ça en espèce de blanc, et dès qu'on met de l'eau chaude en fait il se transforme en rouge, donc tous les petits traits blancs deviennent rouges, et c'est trop beau comme ça, et que ça se remplisse, enfin que ça devienne du coup tout en rouge. Ah non, là cette fois-ci il faut mettre une boisson froide pour révéler l'image. On va continuer du coup dans cette petite ambiance vert révélateur avec celui-ci qui est exactement sur le même principe. On est sur un logo de Poudlard qui est en noir et blanc, et dès qu'on met une boisson froide toujours, et bah ça va tout simplement révéler l'image de Poudlard, et ça va changer le vert, il va tout simplement devenir coloré. Il est avec le logo de Poudlard qui est en noir et blanc, et avec le logo Harry Potter qui est également en noir et blanc, et dès qu'on met une boisson froide dedans, le logo HP devient jaune, et le logo de Poudlard va se remplir des couleurs vert, bleu, rouge et jaune. Je trouve ça trop cool et grave ludique. Et le troisième du coup c'est... Ah non, il est pas révélateur. Bon bah tant pis, je vais quand même vous le montrer. Donc la troisième tasse que j'ai choisie, c'est celle-ci, c'est une 100% Serpentard, et à chaque fois d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, j'ai reçu mon colis vachement rapidement et surtout super bien emballé, donc c'est vraiment arrivé dans un état excellent, et ça a été livré par la poste, et je trouve juste la tasse trop belle avec écrit Pride Ambition. Alors il n'y a plus de place en fait sur cette étagère, même toi tu n'es pas à ta place normalement. Et on va continuer avec ce sac qui est juste grave canon. Donc c'est un espèce de sac, une espèce de petite sacoche en mode élève de Poudlard, qui est customisé avec écrit Poudlard en haut et avec le petit logo ici. Je pense que ça c'est le genre de cadeau que vous aimeriez beaucoup gagner, donc c'est peut-être ce genre de choses que je pourrais vous faire gagner sur Instagram. Ah oui, à l'intérieur on est sur du flash doré hein, quand même, et du doré. Ils en font de plus en plus des sacs comme ça qui sont floqués en mode Harry Potter. Donc voilà pour ce nouvel objet, ce petit sac muy jolito. Alors les cartes se resserrent tout de même. Est-ce qu'on passerait pas un petit peu en mode animaux fantastiques? Il y a ceci qui est cette tasse sur laquelle j'ai totalement craqué, qui est une tasse de la demi-guise, et qui elle, ah c'est celle-ci en fait, qui a encore l'effet quand on met de l'eau froide dedans. Alors est-ce que c'est de l'eau froide ou de l'eau chaude? Cette fois-ci c'est de l'eau chaude, alors faudra pas que je me gourre. Celle-ci quand on met de l'eau chaude, la demi-guise elle a les yeux noirs qui deviennent bleus, donc exactement comme c'est sur l'image juste là. Ça me fait une collection de tasses Harry Potter, je dois en être à 30 ou 50, c'est un truc de ouf. Ah ouais, elle est vachement grande en fait. Donc voilà à quoi ressemble la tasse de la demi-guise. Alors vu qu'on est sur pas mal de couleurs pâles et blanches, je suis pas sûr que vous voyez grand chose, mais on a vraiment du détail, on a l'impression d'avoir un pelage en fait. Je pense que là, voilà, vous voyez bien, on est vraiment sur une créature. C'est bizarre, c'est gaucher, parce que genre... Ou alors tu la tiens comme ça, mais du coup les gens ils voient ça.
Et c'est pas toi qui le vois. Étude de marketing. Bon, on va arrêter de niaiser, on va maintenant parler un peu carnet. Alors, on commence avec ce premier notebook. Alors, je vais enlever quand même le papier autour. Ça risque d'être un peu plus sympathico. Ce petit carnet m'a fait de l'œil. Je le trouve trop beau. Donc c'est tout simplement... Non mais j'ai un problème. J'en ai combien là? Ça c'est le devant qui est en relief doré. C'est pour ça qu'on a des petits reliefs comme ceci. Et avec écrit du coup Prophecy of Hogwarts School. Et à l'intérieur on a des pages avec des petites lignes et on a également, je vois rien, le petit logo HP comme ça. Ça a été produit par la Warner en 2018. Et donc du coup la particularité c'est que on a un stylo baguette qui est fourni avec comme ceci. Je suppose que... Ah non, ok. Donc oui c'est bien la baguette de Harry, enfin l'imitation de la baguette de Harry comme les stylos baguettes qu'ils font. Sauf qu'en fait c'est un crayon à papier, un crayon de bois, je sais pas comment vous dites. Alors celui-ci, j'ai pris ce carnet parce que je le trouvais juste trop fun. Oh, il est vachement doux. C'est un carnet en mode Edwige, il est juste trop cool. Comme vous voyez, il est vraiment tout doux. On dirait vraiment le pelage d'Edwige. Je me fais engueuler quand je dis Edwige. Et à l'intérieur, ah c'est trop cool, on peut mettre la date et tout, ça fait un peu comme un bullet journal. Et en bas, on a même un petit dessin d'Edwige qui est trop beau. L'intérieur est super joli également, on a de très beaux dessins. Et derrière, il est exactement pareil dans l'espèce de pelage comme ça. Et avec les yeux, je trouve ça grave bien fait. Et je me demande si ça, c'est pas une petite étiquette que l'on peut personnaliser. Ah, c'est des post-it. Alors ensuite, j'ai pris 2 plaques. Et ça, à afficher, je trouve ça trop cool. Donc en fait, derrière, à chaque fois, c'est un espèce de métal en mode miroir un petit peu. Le premier, c'est celui-ci. Fait vachement, je trouve, ambiance chemin de traverse. Et ensuite on a celui-ci qui est peut-être mon préféré des deux, qui est celui du ministère de la magie et qui fait vachement affiche officielle. On a des petits poinçons en haut, je pense qu'on les voit, et on en a aux quatre coins qui permettent du coup de l'accrocher. Ça m'intrigue de ouf. C'est un énorme mug. Ah attendez, j'arrive même pas à ouvrir la boîte, c'est vraiment la honte. Oui, un peu de respect s'il vous plaît, monsieur le Choixpeau. C'est peut-être de la céramique. Ah oui, ok, le mug est juste ouf, il est en 2 parties du coup, on a le début du Choixpeau. Oula, pardon, je me suis excusé auprès du mug. Donc là on le voit bien en mode de froncer les sourcils et on a tout simplement le haut du chapeau qui se met en 3D, on dirait presque de la poterie le truc, ça fait très Choixpeau magique, c'est très beau. Ensuite on a ça, alors ça m'a fait trop rire, c'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Un petit porte-monnaie pour garder ses galions, mais alors d'une manière discrète, des plus, voilà, discrète. Un porte-monnaie tout simple mais en mode galion, genre hyper kitschou, j'adore. On a d'abord ceci, donc dans ce petit pochon on a une fiole, hop je vais enlever la petite protection, et c'est tout simplement une fausse potion, enfin une fiole à potion avec une petite inscription en bas. Et je trouve ça grave cool parce que si on en a pas mal en fait ça peut faire, et qu'on le remplit avec je sais pas de l'eau et des colorants ou des trucs comme ça fait carrément potion magique. Et même pour des anniversaires, si on met genre des colorants alimentaires ou des choses comme ça et qu'on fait des espèces de petites préparations pour un jeu, ça peut être vachement sympathique je pense. Ensuite on a du papier à lettres spécial Poudlard, donc du Harry Potter Writing Set. On a du papier à lettres, les enveloppes également, et on a également les petits seaux à coller par dessus, et ça fait trop classe. Et ensuite on est sur 2 petites merveilles pour terminer. On va commencer par cet objet, elle est trop belle, elle est trop quali, c'est ouf. Oh. Je vous jure, en la tenant, on sent que c'est de la très bonne qualité. Hogwarts bref, horloge de Poudlard. C'est possible bien sûr de la faire fonctionner. Alors moi je pense pas que je vais la faire fonctionner parce que c'est le genre de truc qui fait un raffut de ouf et je déteste ça pour m'endormir. L'objet est super beau et je pense... ouais, ça rend vachement beau. J'avoue que j'en attends pas mal de ce dernier objet. Donc c'est un vif d'or comme vous le voyez, mais un petit peu spécial parce qu'il s'allume spécial en USB. Ah, c'est pas mal du tout. J'ai éteint toutes les lumières mais c'est pour qu'on se rende mieux compte quand même que ça en plus... Je viens de piger en fait. J'avais pas compris qu'en fait quand on appuyait dessus ça l'éteignait ou ça l'allumait. Et bah du coup je suis grave content, je le trouve trop cool. Ouais, il me respecte une fois sur 2 quand même. Et bah du coup voilà pour cette vidéo unboxing mais surtout haul Harry Potter, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à répondre à la question que je vous ai posée en début de vidéo. Et puis tout simplement laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu, puis à me dire quel est votre objet favori de toute cette vidéo. Merci beaucoup à Truffle Shuffle pour leur confiance et leur collaboration. Moi je vous aime très fort, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tous les samedis à 10 h et sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.